Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir un peu comment fonctionne notre service VPN basé sur WireGuard. Dans une précédente vidéo, je vous ai déjà montré comment installer WireGuard sur un ordinateur, sur un téléphone et sur un routeur mycotique. Donc dans cette vidéo, nous allons aller beaucoup plus en profondeur pour vous expliquer comment cela marche concrètement et comment vous pouvez tirer profit de ce service. Au cas où vous n'avez pas encore suivi la première vidéo, je vous mettrai en description le lien pour aller sur pour mieux comprendre comment cela fonctionne côté installation. Donc pour mieux vous expliquer comment cela marche, déjà vous devez forcément avoir un compte chez nous, vous devez avoir également du crédit. J'ai déjà tout expliqué dans les vidéos précédentes. Donc dans le service WireGuard, ici vous avez un bouton qui vous permet d'ajouter un réseau. Donc le réseau c'est quoi? Par exemple, supposons, je vais schématiser ceci comme un réseau. Ça c'est un réseau, d'accord? Donc je vais donner comme nom réseau WireGuard. Voilà, ça c'est un réseau WireGuard que j'ai créé. D'accord? Ça c'est un réseau. Maintenant, ce réseau, il est vide. Une fois que vous créez le réseau, vous devez forcément ajouter deux équipements dans ce réseau. Supposons que ici, j'ajoute mon routeur mycotique dans le réseau. Si j'ajoute le routeur mycotique seul dans le réseau, je ne peux pas accéder au routeur à distance. Parce que si je veux accéder à ce routeur, je dois forcément être dans le réseau également. Donc, supposons que j'ai mon ordinateur Windows ou Mac ou Linux ici, d'accord? Donc, si je veux me connecter à ce routeur mycotique à distance qui est dans le réseau WireGuard, étant hors du réseau, je ne peux jamais accéder à ce routeur mycotique. Donc, je dois moi-même faire partie du réseau. Je dois ajouter forcément mon ordinateur dans le réseau. Donc, ce qui suppose que pour que cela fonctionne, vous devez forcément avoir deux équipements. Donc, si vous créez le réseau et que vous ajoutez seulement le routeur mycotique dans le réseau, bon, ça n'a pas vraiment de sens. Il faut forcément ajouter un autre équipement qui vous permettra d'accéder à ce routeur mycotique. Donc, dans mon cas ici, je peux ajouter mon ordinateur Windows qui est sur Windows, qui est sous Linux ou bien même sous un système Mac. Donc, si j'ajoute mon ordinateur dans le réseau WireGuard, donc là, je peux accéder à ce routeur à distance et également à des services qui sont liés ou bien à des services qui sont sur le réseau, même des antennes qui sont sur ce routeur mycotique là à distance. Donc, si par exemple j'ai un téléphone Android ou bien un téléphone iPhone ici et que j'aimerais accéder à mon routeur à distance comme ça, étant hors du réseau toujours, je ne peux jamais accéder à mon routeur ou à des applications ou à des antennes qui sont sur le réseau et qui sont sur ce mycotique là. Donc, je dois forcément ajouter mon téléphone dans le réseau WireGuard. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, une fois que vous créez un réseau WireGuard, que vous ajoutez un équipement, par exemple comme un routeur, vous devez forcément ajouter soit votre téléphone pour pouvoir accéder à ce routeur, soit votre ordinateur pour pouvoir accéder à ce routeur. Donc, cela est également valable pour ceux qui veulent faire du remote. Supposons que je crée un autre réseau ici, d'accord? Supposons que je crée un autre réseau. Je vais nommer ça réseau WireGuard 2. Bon, vous n'avez pas forcément besoin de créer autant de réseaux. Cela peut se faire également directement dans ce réseau-là. Mais je veux juste mieux vous expliquer. Donc, supposons que je crée un réseau WireGuard 2 qui est différent du premier. Donc, supposons que j'ajoute deux ordinateurs. Donc, si j'ajoute deux ordinateurs comme ça dans le réseau, je peux faire du RDP. Bon, ça va intéresser ceux qui sont vraiment concernés par du RDP. C'est-à-dire, je peux me connecter à ce PC ou bien à cet ordinateur à distance. Donc, supposons que ce PC, il est, disons, en entreprise. PC entreprise. Au Burkina, d'accord? Il est au Burkina, à Ouaga. Et que ce PC, lui, il est peut-être au Togo. Bon, je vais mettre PC Togo. Il est au Togo. Donc, une fois que je crée un réseau WireGuard comme ça et que j'installe le WireGuard sur ce PC-là qui est au Burkina Faso et sur ce PC qui est au Togo, je peux me connecter à ce PC à distance en RDP ou bien je peux accéder au service de ce PC en RDP. Je fais également une vidéo sur ça pour mieux vous montrer comment ça marche. Mais revenons pour ce cas-là. Donc, déjà, si vous comprenez bien, il faut forcément avoir deux équipements dans le réseau pour que le système WireGuard marche. Donc, supposons que ici, ça c'est bon. Je vais le faire ici. Le WireGuard, il est installé sur ce routeur. Il est installé sur ce PC et également il est installé ici. Donc, une fois que vous installez le WireGuard sur les équipements concernés, donc, ça va vous donner une adresse IP. Donc, supposons que ça m'a donné comme adresse IP 10.1.1.1. D'accord, ça c'est une adresse IP qu'il m'a donné ici. Ici, ça m'a donné également une adresse IP .2 par exemple. Et ici, il m'a donné une adresse IP .3.
Donc, une fois que j'ai ajouté ces équipements dans le réseau WireGuard, ce qui est bien, c'est que ce téléphone peut communiquer avec ce PC. Il peut communiquer avec ce routeur mycotique. Vice-versa, c'est-à-dire le PC également peut communiquer avec ce routeur mycotique et peut communiquer également avec ce téléphone. Donc, supposons que ici, maintenant, j'ai sur mon routeur mycotique, j'ai un point d'accès. Un point d'accès, c'est-à-dire une antenne. Ici, je peux dire antenne. C'est une antenne Wi-Fi qui est ici. Et l'antenne, lui, il est dans le réseau du mycotique. D'accord? Il est connecté au mycotique. Je vais donner comme adresse IP, supposons, le routeur mycotique même lui-même, il a comme adresse 192.168.1.1. Donc, cette adresse, c'est l'adresse du routeur mycotique. Ceci, c'est l'adresse du routeur mycotique même en local. Ceci, c'est l'adresse WireGuard. Donc, je vais mettre WG pour dire WireGuard. Et ça, c'est l'IP local. Bon, je vais mettre LAN. Donc, ça, c'est l'IP local du routeur mycotique. Et ceci, c'est l'adresse IP de WireGuard. Bon, pour les adresses IP de WireGuard, je vais vous montrer ça directement sur l'interface. Donc, supposons, là, ça, c'est un réseau WireGuard que j'ai créé, d'accord, ici. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai 3 routeurs mycotiques qui sont dans ce réseau. J'ai 4 ordinateurs qui sont dans ce réseau et j'ai un téléphone qui est dans ce réseau-là. Donc, si je clique sur Gérer, je verrai tous ces équipements dans le réseau. Voilà, donc j'ai tous les équipements qui sont dans le réseau, qui se trouvent ici. Donc, ici, par exemple, ça, j'ai un routeur mycotique qui est dans le réseau. Donc, si je fais le ping, je peux voir qu'il est connecté qui est connecté sur le réseau. Donc, ici, ce sont les adresses IP que WireGuard me donne. Donc, ce sont les adresses IP que WireGuard me donne. Ok, donc ici, par exemple, j'ai mon antenne qui est connectée au routeur mycotique. Et disons que l'antenne, il a comme adresse IP 192.168.1.2, IP local, d'accord? Donc, comme mon téléphone et mon PC, les deux sont connectés au réseau WireGuard, y compris le routeur, ils sont connectés ils sont dans le réseau WireGuard. Je peux, depuis mon PC, passer par le routeur mycotique pour joindre cette antenne Wi-Fi qui n'est pas dans le réseau WireGuard, mais il est dans le réseau du routeur mycotique. Donc, j'ai la possibilité de faire ça. Et quand j'ai la possibilité de passer avec mon téléphone, je peux soit accéder à mon routeur à distance si je veux, ou soit accéder à l'antenne si je veux. Donc, si j'ai peut-être, disons, un routeur TP-Link. Un instant, je vais d'abord supprimer ça. Donc, si j'ai un routeur TP-Link, par exemple, peu importe la marque, ça dépend. Mais juste en guise d'exemple, supposons que j'ai un routeur TP-Link par exemple, ou bien peu importe le routeur, et lui, il a comme adresse IP .3 par exemple. J'ai même un PC voilà, j'ai même un PC qui est dans le réseau, ou bien un serveur, d'accord, serveur Windows par exemple, Windows, et que lui là cette adresse. Donc, ils sont dans le réseau du routeur mycotique. Bon, pour mieux schématiser, je vais le faire ainsi. Voilà. Donc, cette antenne, il est dans le réseau du routeur mycotique. Ce routeur également, il est connecté au routeur mycotique. Ce truc-là, cet ordinateur ou bien ce serveur Windows, il est connecté dans le routeur mycotique. Donc, ce qui est bien, c'est que, étant sur le... Je change la couleur. Donc, voilà. Donc, je peux, depuis mon ordinateur, accéder soit au routeur mycotique, si je veux, à distance, ou soit accéder à cette antenne. J'ai la possibilité d'accéder également à ce routeur à distance. Je peux également accéder aux services qui sont sur cet ordinateur Windows également à distance. Donc, nous allons passer au cas pratique. Donc, supposons ici sur mon routeur mycotique. Voilà, j'ai un routeur mycotique ici. Je vais prendre ceci, par exemple, ce routeur mycotique. Il est connecté au réseau WireGuard. Donc, j'ai comme adresse IP 10.99.4.8 comme adresse de ce routeur-là. Donc, j'ai mon truc là, j'ai mon PC également qui est connecté au réseau WireGuard. C'est ce PC là, ça. Ceci, un instant.
Attendez, je vais voir l'adresse parce que j'ai renommé ça. Je crois que ça y a ceci. Mais je vais voir l'adresse pour vous confirmer. 5. Ouais, voilà, donc ça c'est mon PC. Bon, je veux juste renommer. Donc ça c'est mon PC Windows également qui est connecté au réseau WireGuard. Donc ce qui est bien, c'est que avec la configuration WireGuard, voilà, donc avec mon PC qui est ici, si je veux accéder à ce routeur Mycotic à distance, je dois taper l'adresse IP que WireGuard m'a fournie. Donc dans mon cas, si je veux accéder, je vais mettre les adresses qu'il faut hein, pour ne pas trop vous mélanger. Donc ça c'est l'adresse du routeur. Voilà, ça c'est l'adresse que WireGuard m'a fournie pour ce routeur-ci. Je prends également pour le PC. Le PC c'est 0.5. Et je vais prendre pour mon téléphone. C'est un Android Redmi. Voilà, c'est ce téléphone. Ok, voilà. Ça, ce sont les adresses que WireGuard m'a fournies. Donc, si je veux maintenant, depuis mon ordinateur qui est ici, me connecter à ce routeur à distance, là, je dois juste taper cette adresse IP dans Winboss, dans un navigateur, ou bien si je veux également accéder à Micmon, je mettrai cette adresse IP dans la configuration de mon Micmon pour accéder au routeur. Donc, on va faire le test. Si je prends cette adresse, par exemple, je vais voir déjà, je suis sur quel réseau. Ok, bon là je ne suis pas sur le réseau de ce Mycotic. Donc si je prends l'adresse là et que je lance par exemple dans mon navigateur, voilà, là j'ai accès à mon routeur Mycotic à distance. J'ai accès à ce routeur Mycotic à distance avec l'adresse IP que WireGuard m'a fournie. Donc si je prends également la même adresse, je peux me connecter à mon Winboss. Voilà, je mets l'adresse, je mets le user, le password. Donc je vais connect. Donc voilà, je peux également me connecter à mon routeur Winboss à distance avec l'adresse IP que WireGuard m'a fournie. Donc par exemple, si je veux accéder à Micmon, si je veux accéder à mon Micmon à distance, n'oubliez pas que vous devez forcément avoir le WireGuard sur l'équipement que vous voulez utiliser pour accéder, disons, à votre routeur. Donc si je veux accéder à mon Micmon, je dois forcément avoir le WireGuard activé sur mon ordinateur d'abord, avant de lancer le Micmon. Parce que si je désactive par exemple le WireGuard ici, vous allez voir que je suis automatiquement déconnecté de Winboss parce que je ne suis plus dans le réseau. Mais une fois que je l'active, je peux également accéder à mon routeur à distance avec l'adresse IP que WireGuard m'a fournie. Donc si je fais reconnect, voilà, ça marche. Donc je vais vous montrer directement le cas pratique de Micmon. Ok, je lance le Micmon. Donc je dois d'abord me connecter. Non, je prends ceci. Ok. Bon, là, je vais carrément créer. Je vais ajouter le routeur. Mycotic. Bon, je vais donc, ici, au niveau de IP Mycotic, je dois mettre l'adresse IP que WireGuard m'a fournie. D'accord, donc je mets l'adresse IP du routeur Mycotic. Je copie. Et puis, je le mets ici. Donc, je mets le user du routeur Mycotic et le password du routeur Mycotic également. Password. Donc, voilà. Donc, je fais save. Et puis, je fais ping pour voir. Voilà. Donc, quand je fais le ping, vous pouvez voir ici que le ping est OK. C'est parce que le WireGuard est installé sur mon PC. Si par exemple je désactive le WireGuard, c'est comme si je suis en train d'enlever, voilà, c'est comme si je suis en train d'enlever ce PC dans le réseau. Donc si je l'enlève dans le réseau, je ne peux plus accéder au routeur Mycotic à distance. Donc même chose, si je veux utiliser mon téléphone Android pour accéder à ce routeur, le téléphone doit forcément avoir le WireGuard configuré avant d'accéder à ce routeur, soit par Micmon, soit par Wefix, soit par Winboss. Donc, on va faire un autre cas pratique. Donc, ici, par exemple, sur ce téléphone, j'ai installé Micmon sur le téléphone. Donc, supposons que ici, je suis sur mon téléphone Android. Donc, j'ai la possibilité également d'accéder aux services qui tournent sur cet ordinateur. Vice versa, si j'ai des applications qui tournent ici, genre des applications web,
je peux, avec mon PC, accéder au service qui tourne sur cet Android. Donc, sur mon Android, j'ai installé le Micmon sur l'Android. Voilà, donc ici déjà, j'ai le WireGuard qui est activé ici, sur mon téléphone Android ici. Donc, si vous voyez bien, je suis en 4G. Je peux accéder au Micmon qui est sur mon téléphone Android à distance. Donc voilà, ici sur mon téléphone, j'ai un Micmon qui tourne dans Web Server. Donc ce que je peux faire, c'est que si je tape l'adresse IP de l'adresse IP que WireGuard m'a fournie du smartphone, 10.99.4.4, le port de Micmon 8080, quand je tape ça sur mon téléphone et sur mon PC, je peux accéder au service qui tourne sur l'Android. Donc nous allons faire le test. Donc là, je prends l'adresse que WireGuard m'a fournie pour mon téléphone. Je prends. Et puis je vais lancer dans un navigateur suivi du port 2.8080. Donc ça, c'est l'adresse de mon smartphone avec le port de Micmon qui est sur mon téléphone Android. Donc si je lance ça, je dois normalement être capable d'accéder. Voilà, donc là, j'ai accès au Micmon qui tourne sur mon téléphone Android. Vous voyez, donc ce qui suppose que vous pouvez accéder à plein de choses. Supposons que vous avez des applications, je sais pas moi, des applications de gestion. Bon, une fois que c'est une application web, vous pouvez facilement accéder avec ce genre de configuration comme je viens de vous le montrer. Donc vice versa, si j'ai un Micmon également qui tourne, ou bien une application web comme Odoo, une application de gestion, peu importe, qui tourne sur un ordinateur par exemple, je peux également accéder à ça depuis mon smartphone à distance. Donc maintenant, nous allons voir comment se fait la redirection de port, c'est-à-dire comment accéder par exemple à une antenne, à un routeur ou bien à un ordinateur à distance via WireGuard. Donc pour faire cela, je retourne sur l'interface ici. Donc si vous venez sur par exemple un routeur, donc ici j'ai mon routeur qui est ici. Si vous appuyez sur détail, vous verrez un bouton ici, c'est le bouton de redirection. Donc je vous montre comment ça marche. Donc, une fois que vous appuyez sur ce bouton de redirection, c'est très simple. Ici, vous allez créer un port. Donc, par exemple, ici, je vais définir un port. Donc, ici, c'est à vous-même de créer le port. Donc, je peux mettre comme port 2525. Et puis ici, c'est le port de l'application. Bon, là, dans ce cas, je vais essayer d'accéder à mon GrandStream à distance. Donc, le GrandStream, il est installé, il est, disons, connecté plutôt sur le routeur Micotic. Le GrandStream, il est ici, d'accord? Il est connecté sur le routeur Micotic. Donc le routeur, comme il est dans le réseau WireGuard, je peux également accéder aux applications ou bien aux équipements qui sont sur ce routeur Micotic à distance. Donc là, ici, je mets le port de l'antenne. Donc bon, par défaut, les ports des antennes GrandStream, c'est 43 et c'est 443 plutôt. Donc je mets 443 ici. Et ici, je mets l'adresse IP de mon GrandStream. Donc pour ça, je vais retourner dans mon routeur Micotic. Donc une fois dans mon routeur, je vais d'abord connaître l'adresse IP de mon antenne. Donc je vais juste aller dans DHP Server ici. Donc dans la partie Lysis, voilà, ici je peux voir mon antenne. Donc ça c'est le GrandStream en question qui est connecté directement à mon routeur Micotic. Donc ce que je vais faire d'abord, si sur votre routeur Micotic, il y a le hotspot qui tourne, vous devez forcément bypasser l'équipement d'abord. Parce que si vous ne bypassez pas l'équipement, ça ne va pas marcher. Donc n'oubliez pas ça. Il faut forcément bypasser l'équipement en question. Donc moi, pour le bypasser, je vais directement copier l'adresse MAC. Donc je vous recommande également de mettre l'adresse en mode statique pour que ça ne change pas. Donc voilà, il est en statique. Donc je peux le renommer GrandStream. Voilà, donc là, je vais aller dans IP et puis dans Hotspot. Donc dans Hotspot, je dois aller dans la partie IP Binding ici pour bypasser mon antenne. C'est-à-dire pour autoriser mon antenne dans le réseau, en quelque sorte. Donc je clique sur plus ici. Donc je vais mettre l'adresse MAC. Donc je vais commencer de bypasser avec l'adresse MAC. Donc ici je mets l'adresse MAC de mon GrandStream. Et puis ici je prends bypass tout simplement pour bypasser. Et puis je fais apply. Je mettrai quelque chose en commentaire. GrandStream. Je fais OK. Voilà, donc là j'ai bypassé mon GrandStream. Donc après avoir bypassé, déjà il faut connaître l'adresse IP comme je vous le disais tantôt. Donc là je copie l'adresse IP de mon GrandStream. Je retourne là où je faisais la redirection de port. Donc ici je mets l'adresse IP de mon GrandStream. Donc pour résumer, ici je crée un port moi-même. C'est-à-dire je définis un port
évitez de mettre 443 ici, parce que certains vont mettre 443. Quand vous mettez 443, vous aurez des bugs. Donc, évitez de mettre 443 ici comme port que vous allez créer. Donc, ici, par exemple, vous pouvez mettre comme port 200, comme port 201, 2001, tout ce que vous voulez ici, d'accord. Mais évitez certains ports connus comme le port 80 et le port 443 et autres. Donc, ici, je vais mettre 25, 25 comme port, par exemple. Et ici, je mets le port de mon antenne. Si c'est les Ubiquiti, les NanoStation, les Lightbeam, tout ça là, eux aussi, ils fonctionnent plutôt sur le port 443. Donc, mais il y a certains équipements qui fonctionnent sur le port 80. D'accord. Donc, vous devez forcément connaître le port en question au préalable. Par exemple, si c'est du RDP, je dois mettre le port RDP ici. Bon, ici, je mets 443 qui est le port de mon antenne que je connais déjà. Je mets l'adresse IP de l'antenne et puis je clique sur générer le script. Donc, ici, il va me créer un script pour faire une redirection de port. Donc, je clique juste ici pour copier. Et là, je retourne dans mon routeur Mycotic. Voilà, je lance le new terminal. Et puis, je colle le script. Donc, j'appuie sur Entrée. Voilà. Donc, une fois que vous lancez, automatiquement, il va vous créer une règle dans la partie Firewall. Dans la partie NAT ici. Donc, vous voyez, il nous a créé une règle ici. Donc, maintenant, si je veux accéder à mon grand stream qui est ici, d'accord? Je vais accéder à mon grand stream. Je dois prendre l'adresse IP que WireGuard m'a fourni et puis mettre deux points le port que j'ai créé. Donc ici, moi j'ai créé comme port 25, 25, 25, 25, d'accord? Donc j'ai créé comme port 25, 25 pour ce grand stream là. Donc si je retourne ici, vous pouvez fermer. Donc si je veux accéder à mon grand stream, je dois d'abord prendre l'adresse IP du routeur parce que le grand stream il est connecté sur le routeur. Je prends l'adresse IP du routeur. Je vais lancer dans un navigateur suivi de 2 points 25, 25. D'accord, parce que les 25, 25, c'est le port que moi j'ai créé. Donc, comme c'est une antenne qui tourne sur HTTPS 443, donc je mets HTTPS 2 points //. Donc, si vous ne mettez pas ça et que vous lancez, ça va refuser. Donc, une fois que je mets ça, je lance. Normalement, je dois être capable d'accéder à mon grand stream à distance. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai accès à mon grand stream à distance depuis WireGuard. Donc, je vais faire la même chose avec mon téléphone. Donc, comme le téléphone également, il est dans le réseau WireGuard. Donc, je peux accéder à ce grand stream qui est ici en tapant toujours l'adresse IP de WireGuard sur du port que j'ai créé. Donc, on va faire ça également sur le téléphone. Et puis là, je vais taper l'adresse IP du routeur suivi de... Bon, je mets ça directement. HTTPS // et puis je mets l'adresse du routeur qui est 10.99.4.8. donc c'est l'adresse que WireGuard m'a fourni, d'accord. Et puis 2.25.25 qui est le port que j'ai créé. Donc, dès que je lance, donc voilà, voilà, je paramètres avancés, continuer. Donc voilà, j'ai accès à mon grand stream à distance depuis le téléphone. Donc, je ne sais pas si vous avez un peu compris le principe. Donc, en bref, supposons que ce PC, ce routeur Mycotic, il est peut-être dans un autre pays carrément, et que ce téléphone également, il est dans un autre pays. Je peux accéder aux applications qui sont sur applications ou bien équipements qui sont sur ce réseau, qui sont sur ce routeur Mycotic à distance, comme on peut le voir sur le téléphone également et avec le PC. Donc, en résumé, pour utiliser WireGuard, c'est très simple. Déjà, j'ai montré comment se fait la configuration dans une première vidéo. Et puis, à part ça, vous pouvez faire des redirigetions de port que je viens de vous montrer via le bouton qui est ici. Voilà, via le bouton qui est ici. Donc, si je prends par exemple au niveau du PC, je n'aurai pas le bouton de redirection. Vous n'avez pas le bouton de redirection au niveau des PC ou sur les téléphones. Mais c'est au niveau des routeurs que vous aurez le bouton plutôt de redirection ici. Si je prends par exemple ce routeur, je peux avoir également un bouton de redirection à ce niveau, d'accord. Et même chose pour ce routeur également. Donc j'ai le bouton de redirection ici. Donc là, pour faire la redirection, vous devez d'abord créer un port aléatoire. Vous mettez le port que vous voulez, le port de l'équipement en question ici, d'accord, l'adresse IP de l'équipement, et puis vous cliquez juste sur générer le script. Voilà, pour avoir le script comme ça que vous allez copier puis coller dans le new terminal pour faire la redirection. Donc, c'est un peu tout pour cette vidéo. Donc, je ferai également une autre vidéo pour vous expliquer comment se fait le RDP. Bon, pour ça, c'est très simple. Je pourrais montrer ça dans cette vidéo, mais je vais plutôt faire une vidéo séparée pour vous montrer ça. Donc, même chose ici. Par exemple, si c'est que j'avais un TP-Link réellement sur le
connecté sur le routeur MikroTik. C'est la même chose que je dois faire. Je dois dans un premier temps bypasser mon TP-Link, d'accord, l'adresse MAC du TP-Link, s'il y a le hotspot sur mon routeur MikroTik pour éviter des blocages. Et puis je fais la redirection comme je viens de vous le montrer tout simplement. Et là, j'aurai accès au TP-Link. Donc ce qui est bien, c'est que quand vous créez un réseau WireGuard, vous pouvez ajouter autant de routeurs dans le réseau. Bon, on a quand même limité le nombre, mais vous pouvez ajouter beaucoup quand même d'équipements dans le réseau WireGuard. Donc vous pouvez ajouter des routeurs MikroTik comme ça, d'accord, comme ça dans WireGuard. Donc une fois que vous avez ajouté beaucoup de routeurs, donc ça veut dire qu'à travers ce PC par exemple, vous pouvez accéder à ce routeur via l'adresse que WireGuard va vous fournir ou accéder à ceci, peu importe le nombre de routeurs que vous avez accédé et que vous avez plutôt ajouté. Et si ces routeurs là, ils ont des équipements, des antennes ou bien des trucs qui sont sur le réseau du routeur en question, donc vous pouvez également accéder à ces équipements en faisant des redirections. Donc c'est tout pour ce tutoriel. N'hésitez pas également à rejoindre notre canal Telegram, le canal Telegram lié à Migroute en cliquant sur ce bouton, et également le canal WhatsApp en cliquant également sur ce bouton pour être au courant des nouvelles mises à jour. Donc quand vous avez des problèmes, vous avez également le bouton support ici. Si vous appuyez sur ça, vous pouvez directement lancer des conversations avec nous en cliquant sur ici, d'accord, pour démarrer des conversations avec nous. En cas de problème comme ça, on peut vous assister. Et puis voilà. Donc on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bye.